L'affaire qui va suivre est un peu particulière parce que c'est avant tout l'histoire d'une rencontre, celle avec vous, Patrick, un soir, à la sortie des bureaux de Sans Aucun Doute, et vous êtes venu me voir et vous m'avez expliqué votre cas. Alors pour que tout le monde comprenne, vous possédiez une petite société de gardiennage impliquée dans plusieurs contrats et il y a quelques mois, vous vous battez contre votre ex-employeur. Vous gagnez ce procès, bien évidemment, mais faute d'argent, vous ne pouvez pas aller plus loin. La justice vous bloque et aujourd'hui, vous ne réclamez simplement que sur ce plateau que la justice se fasse et de pouvoir être indemnisé de la perte de vos emplois. Vanessa Halal a suivi cette enquête, c'est elle qui l'a faite à vos côtés. Regardez. Je suis obligé de réussir. Mon challenge, c'est ça. Tu sors. Je ne sors pas. J'appelle la police. Tout ça est injuste. C'est pas normal. Je n'ai pas le droit de te parler. Faut que je te le dise comment, Patrice. J'étais dégoûté, j'étais déçu, j'étais dans un état de choc total. Patrice a 41 ans, il dirige une société de surveillance. En 2005, l'entreprise qui fait appel à ses services met fin brutalement à ses contrats, sans préavis ni motif apparent. Pour ce père de famille, c'est le choc. Depuis 3 ans, il n'a qu'une obsession, se battre pour obtenir réparation. Pourquoi tout ce gâchis-là? Pourquoi? Est-ce que je méritais ça? Est-ce que mes salariés méritaient ça? Pour comprendre ce qui lui est arrivé, retour en 1987. Patrice est un jeune sportif de 20 ans et il a un rêve, devenir footballeur professionnel. J'avais fait un match amical avec un club français donc au Gabon. Ils m'ont détecté. Donc finalement, je suis venu en France en tant que footballeur professionnel. Footballeur dans l'équipe nationale gabonaise, Patrice quitte sa terre natale pour venir en France. Pendant 7 ans, de l'âge de 20 ans à 27 ans, plusieurs clubs de football professionnels l'accueillent. Le rêve devient réalité. J'étais tellement fier, vous savez, quand on vous détecte en Afrique et que vous avez des qualités, des valeurs, c'était une chance d'être unique. C'est un rêve de gamin que j'avais quand j'étais en Afrique. Patrice adore le football, mais sa famille le pousse à poursuivre des études. Parallèlement à sa carrière sportive, il s'inscrit en fac de droit et commence à gagner sa vie. Je me suis inscrit à la fac où j'ai eu mes diplômes, c'est-à-dire j'ai eu ma licence en droit et ma maîtrise en droit. Et quelques temps après, il fallait bien nourrir la famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire les petits boulots comme tout le monde, tout en restant sportif, mais à un petit niveau. Après plusieurs petits boulots, Patrice trouve un emploi stable. Il devient vigile dans un magasin de vêtements. Pour lui, c'est une aubaine. J'ai commencé à avoir des revenus au niveau de la famille. Donc, subvenir aux besoins de ma famille. Manger, se loger. Nous sommes en 2001. Patrice est vigile depuis quelques mois. Un événement inattendu va lui permettre de se faire remarquer. Alors qu'il part déjeuner, il aperçoit un individu plutôt suspect. Et je surprends les gens en train de voler. J'ai interpellé ces gens-là et j'ai fait appel à la gendarmerie qui était juste à côté, qui sont venus, qui ont procédé aux interpellations. La réactivité de Patrice est récompensée. La direction de l'enseigne le remarque et lui fait une proposition. Monsieur, vous êtes compétent, pourriez-vous venir travailler pour nous? Un accord verbal est conclu. Patrice devient vigile pour l'enseigne de grande distribution. Pour l'occasion, il décide de créer sa propre société. Nous sommes au mois de mai 2001. Ils ont vu en moi que j'étais capable, que j'avais les capacités. C'était l'occasion ou jamais. Ça m'a permis d'avoir mon indépendance et de créer mon entreprise. Le premier magasin dont Patrice a la responsabilité est un site d'un quartier dit sensible. Un challenge pour ce jeune chef d'entreprise. Et c'est à travers ce site-là, comme j'ai pu le maîtriser, j'ai pu le stabiliser, que la direction m'a donné la responsabilité de tous les autres magasins. Au total, 15 sites. C'est pas rien. C'est une responsabilité énorme. Entre 2001 et 2005, l'activité progresse. Patrice embauche 16 salariés. Les relations de travail avec le gérant des différents sites que nous appellerons Monsieur H sont au beau fixe. Un climat de confiance semble s'installer, à tel point qu'aucun contrat n'est signé entre les parties.
aucun contrat n'était établi vis-à-vis de moi parce que j'avais confiance en lui, il avait confiance en moi. Même quand je réclamais un contrat, il me disait toujours « Ne vous inquiétez pas, on travaille dans la confiance, vous faites un boulot extraordinaire, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à travailler. » Jusqu'au mois de janvier 2005, la société de sécurité tourne à plein régime. Patrice a embauché 16 salariés, c'est un entrepreneur heureux et prospère. Il envisage l'avenir avec sérénité, mais un courrier reçu le jour de ses 38 ans va faire basculer sa vie. Le 11 janvier 2005, donc quand je reçois les courriers, j'étais dans un état de choc total. Le gérant informe le chef d'entreprise que leurs relations commerciales prennent fin à compter de ce jour. Pas de préavis, pas de motif apparent, rien du tout. Au total, 9 lettres de rupture de contrat, plus 5 ruptures verbales. Pour Patrice, c'est une catastrophe, il perd son seul client. Il n'a pas d'autre choix que de licencier ses 16 salariés. Aujourd'hui encore, 4 ans après les faits, une seule question obsède ce père de famille. Pourquoi, le comment, je l'ignore jusqu'aujourd'hui. Je me pose des questions tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'aurais peut-être pas dû faire ci ou faire ça. Ou peut-être que tu n'as pas bien fermé un magasin un soir. Ou tu n'as pas protégé le personnel comme il fallait. Ou tu n'as pas protégé la collaboratrice comme il fallait. Ou le patron même comme il fallait. On se pose toujours des questions auxquelles je n'ai pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est un goût amer, bien sûr, oui. Patrice est déstabilisé et il n'est pas le seul. Valentine, sa compagne, employée dans le groupe, aurait des difficultés avec sa hiérarchie, comme en témoigne ce document. La direction lui refuse une autorisation d'absence pour son enfant. Motif, son mari ne travaille plus pour l'enseigne, il peut donc s'occuper des enfants. Pour Patrice, c'est le courrier de trop, il craque. S'il n'avait pas une famille à ses côtés, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais en tous les cas, il aurait sombré dans quoi, je ne sais pas. Il y a plein d'idées qui vous passent par-dessus la tête. On est prêt à faire une connerie monumentale. Et oui, j'étais prêt, je vous dis sincèrement, oui, j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Sans nous, oui, je pense qu'il aurait sombré dans une déprime réelle. Fin décembre 2005, pour faire respecter ses droits, Patrice assigne le gérant devant le tribunal de commerce. J'ai attendu 1 année pour déposer plainte. Vous vous rendez compte? 1 année. Parce que j'avais confiance en cette personne. Je me suis dit, bon, il a arrêté de travailler avec moi, forcément qu'il va rester en contact ou par téléphone ou par écrit, qu'on peut se rencontrer quelque part, en discuter, me donner ses raisons. Et puis voilà, jusque-là, il n'a rien fait. Mai 2008, le tribunal de commerce statue. Les sociétés sont condamnées pour rupture brutale des relations commerciales. Patrice reçoit 12 840 €, plus 1 000 € de frais de procédure, au total 13 840 €. Il est satisfait, mais il n'a pu assigner que 3 sociétés sur 15. Si je n'ai pas assigné tous les enseignes des magasins, comprenez-moi, parce que ça coûte énormément cher et que financièrement, je n'ai pas les épaules larges pour essayer de... Ça coûte très cher, voilà, tout simplement. Je n'ai pas les moyens financiers, ça coûte trop cher. Il va falloir que le combat continue, et le combat va continuer. Pour son avocat, Maître Gavinier, qui suit l'affaire depuis le départ, ce jugement n'est pas surprenant. La responsabilité du gérant est clairement engagée. On considère en jurisprudence que l'obligation de loyauté impose le respect d'un délai raisonnable, et ce délai raisonnable est apprécié environ à hauteur de 6 mois. Dans le cas de Patrice, le délai légal de préavis n'a pas été respecté. Au total, pour l'ensemble des 11 sites restants, il devrait toucher plus de 32 000 €, soit 10% de son chiffre d'affaires global sur 6 mois. Pour son avocat, le gérant aurait la capacité de lui verser cette somme. Nous sommes face à un gérant qui gère des magasins d'une grande enseigne de la distribution, dont les résultats sont très largement bénéficiaires, ce qui, logiquement, devrait permettre de trouver un accord. Depuis 4 ans, le budget de la famille est calibré au millimètre.
Patrice ne souhaite qu'une chose, trouver un accord amiable avec Monsieur H. Mais à chaque fois qu'il tente de le contacter, voici quelle est sa réponse. Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Patrice Moutongo au téléphone. Tout dialogue semble impossible. Nous décidons d'accompagner Patrice à la rencontre de son ancien client. L'homme sera-t-il là? Sera-t-il à son écoute? Rien n'est moins sûr. Sur le trajet, les questions, les doutes s'accumulent dans la tête de Patrice. Cela fait 4 ans qu'il n'a pas vu Monsieur H. Ça fait depuis 2005 qu'on ne s'est pas vu du tout. Donc ce matin, j'espère obtenir, aujourd'hui, vraiment des réponses à mes questions que je n'arrête pas de me poser tous les jours. Équipé d'une caméra cachée, Patrice part à la rencontre de son ancien client. Dans un instant, sans aucun doute continu, Patrice redoute un face-à-face sous tension. Il aurait tort d'espérer le contraire. Je ne veux pas avoir des ennuis à cause de toi. J'en ai ras-le-bol. Pourquoi? Je ne veux pas que j'ai de relation avec toi. Tu sors. Je ne sors pas. J'appelle la police. Le dialogue avec la secrétaire du gérant s'avérera délicat, voire impossible. Est-ce que je pourrais voir monsieur s'il vous plaît? La partie adverse adoptera-t-elle la même attitude sur le plateau de Sans aucun doute? Du jour au lendemain, vous avez décidé de rompre les relations commerciales avec moi. Donc c'est à vous de me proposer quelque chose de concret et de solide. Je ne vois pas comment on va pouvoir répondre à une demande dans ces conditions-là. Ne manquez pas la 3e partie de votre magazine dans un instant sur TF1. Il y a un instant, nous vous racontions l'histoire de Patrice, gérant d'une petite agence de sécurité. Remercié du jour au lendemain par son principal client, Patrice ne perçoit plus aucun revenu. Voici la suite de notre document. Équipé d'une caméra cachée, Patrice part à la rencontre de son ancien client. Arrivé sur place, pas de Monsieur H, mais son assistante, que nous appellerons Sophie. L'accueil est glacial. Comment tu sors du bureau? Pourquoi? Moi, je ne veux pas avoir des ennuis à cause de toi. Pourquoi? J'en ai ras-le-bol. Pourquoi, Parce que Marie? le ne veut pas que j'ai de relation avec toi. J'en ai marre de me ramasser des... Je veux Non, tu sors. Je ne sors pas. J'appelle la police. Je veux comprendre pourquoi. Du jour au lendemain, j'ai été virée. S'il te plaît. C'est tout. J'ai appelé monsieur 2 fois. Non, plusieurs. Il m'a raccroché le téléphone au nez. Et j'ai pas compris pourquoi on m'a foutu dehors. Pourquoi? J'ai pas d'explication. Parce que ça revenait trop cher. On peut plus. On peut plus. Et ça se passe comme ça, du jour au lendemain, comme ça, boum, boum, de dire oh, tu dégages, tu t'en vas comme ça. Ah oui. Merci bien. Pour Patrice, cet entretien est un échec. Seule justification invoquée, ses services coûteraient trop cher. La situation est critique. Depuis 4 ans, la famille ne vit plus. Elle survit. Je ne vous cache pas que le quotidien est très très difficile à vivre. C'est compliqué les fins du mois. Donc pour l'instant, je vous dis très sincèrement, je vis avec le salaire de mon épouse. Hein. Et puis voilà. Aujourd'hui, nous vivons avec 1 080 € par mois. À partir du moment où il n'y a plus de revenus conséquents au niveau de la famille, on se prive de tout. On mange le minimum qu'on peut manger, hein, parce qu'il faut le dire. Hein. Patrice continue tant bien que mal à prospecter de nouveaux marchés. Mais depuis 8 mois, il n'a plus un seul client. Aujourd'hui, l'homme ne demande qu'une chose, trouver un accord financier avec Monsieur H pour vivre, tout simplement. N'oublions pas aussi que j'ai une famille. Si je tombe dans la dépression totale, que feront mes enfants demain? Que feront mes parents qui sont restés au pays demain? Non, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Il faut se battre. Il faut combattre ça. J'espère que plus jamais plus ça pourra arriver à quelqu'un. D'ailleurs, je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis aujourd'hui. Parce que c'est un cauchemar, je vous assure. Un vrai cauchemar. Bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir Valentine. Ce qui m'a touché quand on s'est vu, parce que ce que je disais effectivement, m'attendait un soir à la sortie du bureau en me disant « Il faut venir m'aider parce que ma vie s'est effondrée ». C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ça, tout à fait. Vous savez, la seule chance, la seule issue à ma situation aujourd'hui, c'est votre émission. Parce que ce que je vis avec ma famille, je vous assure, c'est très compliqué. Croyez-moi, je ne le souhaite à personne. Valentine, si cette famille, et vous en premier certainement, n'avez pas été là, peut-être que Patrice aurait
commis l'irréparable? Il y a plein d'idées qui vous passent par-dessus la tête. On est prêt à faire une connerie monumentale. Oui, j'étais prêt, je vous dis sincèrement, oui, j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Au-delà des mots, est-ce que c'était vrai? C'est ce que vous avez senti, ressenti? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai même pas de mots pour cette affaire. Je suis juste sur le plateau pour le soutenir comme nous avons fait depuis le début. Vous faites bloc tous ensemble, avec vos enfants? Oui, c'est pas simple, mais on essaye. Vous lui dites essaye de passer à autre chose? À autre chose, mais c'est difficile. Lâché par son principal client, un géant de la distribution, Patrice ne perçoit plus aucun revenu. L'entrepreneur a licencié l'ensemble de ses salariés. La faillite menace sa société. Ce soir, notre objectif est simple. Il s'agit d'aider Patrice à obtenir une indemnité visant à réparer la rupture abusive de contrat dont il se dit victime. Sans attendre, Christophe Moulin demande à établir la connexion avec Vanessa Halal, notre journaliste sur le terrain. Vanessa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, Christophe. Bonsoir. Il est 17h20. Vanessa Halal entre dans le supermarché où exercerait l'ancien interlocuteur de Patrice. But de sa visite, rencontrer l'individu. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir monsieur, s'il vous plaît? Ah, je peux pas vous aider, moi. Alors là, je peux vraiment pas vous aider en plus. Il vient jamais dans ce cabinet-là. Bon. Allez. Et comment vous faites en cas de problème? C'est pas lui que je contacte. Hélas, le gérant est absent. Sur le plateau, Christophe Moulin contacte sa principale collaboratrice. Durant notre enquête, Patrice avait interrogé la jeune femme afin de recueillir des informations sur les raisons de son éviction. Je ne veux pas avoir des ennuis à cause de toi. Pourquoi? J'en ai ras-le-bol. Pourquoi? Je ne veux pas que j'ai de relations avec toi. J'en ai marre de me ramasser des... Je veux C'est qu'on... bon. Non, tu sors. Je ne sors pas. J'appelle la police. La collaboratrice du gérant acceptera-t-elle de répondre aux questions de notre équipe? Voici la réponse. Oui, bonjour, Christophe Moulin. J'ai sur mon plateau Patrice. Vous voyez de qui je veux parler? Voilà. Je pense que tout d'un coup, elle a bien vu de qui je voulais parler, effectivement. Nouvel échec. Il est 18h, notre équipe se mobilise depuis plus d'une heure afin d'aider Patrice. Hélas, à ce stade de notre enregistrement, aucune issue favorable en vue. Sur le plateau, Christophe Moulin, nos spécialistes et nos témoins s'accordent une pause. À cette occasion, Patrice se confie à Christophe. Il y a un mot qui m'a fait du bien. C'est mon dernier fils qui m'a dit, papa, continue le combat, si tu nous laisses, qu'est-ce que nous on va devenir? Pour atteindre cet objectif, en régie, on tâche de joindre un responsable au siège de l'enseigne afin de recueillir la version de l'entreprise. 5 minutes plus tard, le contact est établi. Bonjour Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et j'ai sur mon plateau en ce moment monsieur Patrice Moutongo. Je ne sais pas si vous connaissez le dossier. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Oui, Pour avoir connaissance du dossier? tout à fait. D'accord, je compte sur vous, monsieur. À tout à l'heure, au revoir. Notre interlocuteur accepte de se pencher sur le dossier. Au même instant, l'avocat de l'enseigne contacte notre équipe. Christophe Moulin lui explique le but de sa démarche. On voudrait savoir si on peut aujourd'hui, sur le plateau de Sans aucun doute, réussir à trouver une solution à l'amiable plutôt que refaire parler la voie judiciaire. La seule problématique, c'est M. Moutongo a travaillé pour 3 sociétés de manière pérenne. Il n'y a pas de problème. Le tribunal a accordé à M. Moutongo une indemnité assez raisonnable et assez faible pour qu'effectivement ça devienne plus intéressant pour mon groupe de payer plutôt que d'interjeter appel. Aujourd'hui, l'analyse du dossier a démontré qu'il n'y avait pas d'autres sociétés qui étaient dans le même type de relation suivie avec M. Moutongo. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à l'avocat de M. Moutongo de me justifier d'une revendication fondée. Voilà, pour le moment, nous sommes là. Du jour au lendemain, vous avez décidé de rompre les relations commerciales avec moi. Donc c'est à vous de me proposer quelque chose de concret, de solide.
pardonnez-moi monsieur Mutongo, un principe de droit est que celui qui revendique un droit ou une indemnisation doit éventuellement la chiffrer. À ce moment-là, une fois que l'on a connaissance d'un chiffrage de votre demande, on a l'obligation de vous faire soit une contre-proposition, soit de vous renvoyer une fin de non-recevoir. Je n'ai reçu aucune estimation ni aucune demande de quelque nature qu'elle soit sur le plan d'un chiffrage. Je ne vois pas comment on va pouvoir répondre à une demande dans ces conditions-là. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes aujourd'hui ouvert à une possible négociation ou discussion? Ah, bien entendu. Moi, je vous propose demain de vous contacter, vous, avec des dates dans votre calendrier, de voir avec mon autre confrère et d'organiser une réunion afin, là, de faire le point ensemble, confidentiellement, en présence d'avocats, pour pouvoir voir quelle est la solution qui pourrait se dégager. Est-ce que ça, c'est une position qui vous va? Si vous regardez attentivement le dossier, que vous connaissez le dossier dans toutes ses dimensions économiques, aucun problème. Très bien. Écoutez, moi je pense que donc demain, je vous contacte et j'organise un calendrier en vue de faire cette réunion. Je vous remercie, mon cher confrère. Je vous en prie, confrère. Voilà, Patrice sera là avec tous les documents que vous voulez et tout ça se passera autour d'une table. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. On est parti là-dessus. Vous gardez votre calme, vous gardez votre sourire. Vous savez, vous prenez absolument tous les documents possibles. on a connu pire. On a connu pire. Voilà. Moi, je pense que, grâce à nous, le meilleur est à venir au cours de cette réunion. On vous dépêche l'un de nos meilleurs avocats, sinon les autres vont être jaloux. À bientôt. Valentine, je vous embrasse. Merci. Et surtout, continuez à le soutenir. À la suite de cet enregistrement, l'avocat du gérant s'est rapproché de Patrice afin d'étudier une issue amiable à ce différend. Nous vous donnerons des nouvelles de Patrice dans les prochaines semaines.